Bon, on a vu le docteur et le docteur a décidé qu'en effet, le nez qui coule et la fièvre étaient le plus probablement expliqués par une maladie virale. Une infection virale des voies respiratoires supérieures, comme on dit dans notre jargon. Alors docteur, c'est quoi le traitement? Vous pourriez considérer un petit peu de paracétamol pour augmenter le confort en cas de fièvre, et puis aussi nettoyer son nez avec du sérum physiologique quand c'est nécessaire. C'est tout? Oui, c'est tout. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Un médicament contre la toux, un mucolytique, un antihistaminique, des gouttes antibiotiques dans le nez, un sirop contre le rhume, aucun de ces médicaments ne change l'issue de la maladie. La guérison complète est sans séquelles. Ou le risque de complications d'ailleurs, ou même, le confort de votre petit. Par contre, avec chaque médicament, on court toujours le risque d'allergie, de surdosage, d'effets secondaires parfois graves. Qui tombera sur ces effets secondaires? Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que, vu que la maladie en question est la première cause de consultation en pédiatrie de ville et qu'un enfant passera par là plusieurs fois par an, presque une fois par mois en fait pour les plus petits, vous imaginez, les enfants passeraient ainsi leur temps à manger des médicaments inutiles, les exposant aussi inutilement souvent à leurs possibles effets secondaires. Ces médicaments sont d'ailleurs officiellement sur la liste des médicaments à ne pas prescrire aux enfants. Oh ben ça alors! Et vous imaginez que je dois répéter ça tous les jours, à toutes les consultations, et qu'en plus, il y en a qui se plaignent d'être venus pour rien chez le médecin. Pour rien? Parce que je ne leur prescris pas des médicaments dont la science n'a pas prouvé l'utilité, même si je leur ai bien expliqué pourquoi. La science, on va en parler tout à l'heure. Alors vous savez probablement déjà, pour avoir peut-être vu ma vidéo sur le sujet, que même la fièvre ne mérite pas autant de traitement qu'on le fait souvent. Je n'ai jamais compris en fait pourquoi on pouvait se plaindre de ne pas recevoir des médicaments inutiles. Mais bien sûr, c'est peut-être du même ordre que l'homéopathie, l'exploitation de l'effet placebo de la part du docteur et la foi dans le surnaturel de la part du patient. Oui, parce qu'on en a produit des piles de publications montrant que l'homéopathie n'avait pas plus d'effet qu'un placebo et qu'il faut vraiment être en contemplation ou alors de mauvaise foi pour ne pas accepter cette évidence. Alors vous savez, un placebo c'est un traitement qui ne contient aucun élément actif pour changer le cours de la maladie. Mais alors dites donc docteur, vous ne traitez pas vos patients, vous faites quoi vous de vos journées? Ça dépend. En général, je cause beaucoup pour tenter de rassurer, je trie, je rattrape aussi ceux chez qui les traitements et les tests serviront vraiment à quelque chose. En l'occurrence, je n'ai pas dit qu'il fallait ignorer les enfants avec de la fièvre par exemple, certainement pas. Mais les possibilités de nuire ne s'arrêtent pas là.